Sechet Gitin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Mem Vav. On reprend à 3 lignes de la fin du Daf Mem He Amud Bet. Donc ça se rapporte sur le début de la Gemara. La Mishnah nous avait donné une halakha comme quoi une personne qui avait divorcé sa femme à cause du fait qu'il avait entendu sur elle un mauvais renom, comme quoi elle l'avait trompé, ou bien à cause du fait qu'elle avait fait un neder, des nedarim qui étaient intenables. Alors s'il est divorcé à cause de ça, on avait vu l'avis de Tanakama que qu'il ne pouvait plus même s'il s'avère après par la suite que ce mauvais renom il était faux, ou bien qu'on pouvait la délier de ses nedarim, il n'a plus la possibilité de se remarier avec elle. On avait donné 2 raisons possibles à cette halakha, ou bien c'est tout simplement une punition qu'on fait à une femme qui se conduit avec un manque de tniout, et que c'est vrai que sauf il s'avère que c'était pas vrai, mais quand même il y avait quand même une mauvaise conduite. Alors on l'a puni qu'elle ne pouvait plus se remarier avec lui à cause de ça. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, Mishum Kilkula. On craint que si il peut annuler cette raison du divorce, alors là peut-être qu'entre temps elle va se marier avec quelqu'un d'autre, cette femme-là. Et elle aura des enfants de ce deuxième mari. Après il va venir le premier mari, il va dire avant, le guet que je t'ai donné, il est annulé. Pourquoi? Parce que moi je t'ai donné que parce qu'il y avait un tel renom. Mais là, qu'il s'avère que c'était faux, le guet il est annulé, et donc le mariage que tu t'es marié, le deuxième mariage il est mariage interdit, et les enfants que tu as eu de lui sont de mamzerim. Alors pour éviter ce problème, on dit à la personne qui veut divorcer sa femme à cause de ça, on lui dit sache que si tu divorces à cause de ça, il n'y a plus de possibilité de la ramener, de la remarier. Et là la Gemara va nous parler de cette Mishnah là. Amar Rav Yosef bar Midyoumi, Amar Rav Nachman. Vehu, chez Amar dans quel cas on a dit qu'il ne peut plus se remarier avec elle. Vehu, chez Amar il faut qu'au moment où il y a divorce, il lui dit Mishum Shemra Animotiach, Mishum Neder Animotiach. Que je te divorce à cause du fait qu'il y a eu, il le dit explicitement, je te divorce à cause du fait du mauvais renom qu'il y a sur toi, ou bien Mishum Neder Animotiach, à cause du Neder que tu as, c'est à cause de ça que je te divorce. Kassavar Ta'amama et Mishum Kilkula. Que la raison pourquoi il faut qu'il dise ça explicitement, parce qu'il pense que la raison pour laquelle il ne peut plus la remarier, c'est à cause de la raison de Kilkula, qu'il va considérer son deuxième mariage comme un mariage interdit, ce qui va annuler le guet. Et donc si c'est ça la raison, c'est que s'il lui dit ça explicitement au moment du guet, qu'il pourra par la suite lui dire, attends, c'est que à cause de ça que je te donne le guet, mais s'il s'avère que le mauvais renom il était faux, alors là, le guet il est annulé. Veilo mati amarla, veilo lo mati mekalkela. Mais s'il lui a pas dit ça explicitement au moment du guet, que c'est à cause de ça qu'il lui donne le guet, il pourra pas par la suite même lui dire non, le guet que je te donnais c'est un faux guet. Et donc dans un cas où il a pas dit ça explicitement, il n'y a pas à quoi craindre. Et donc il pourra la remarier. Ikadamri, il y en a qui disent qu'au contraire ça va que cette même elle voulait au contraire aider la deuxième raison. Amar Rav Yosef bar Midyoumi Amar Rav Nachman. Tsarich sheomar la heve yodat shemishum shemra animotiach. Il faut qu'il lui dise, il y a une halakha qu'il faut qu'il lui dise que sache que c'est à cause du mauvais renom que je te divorce, ou bien à cause du mishum neder animotiach, ou bien à cause du neder que tu as fait que je te divorce. Ça veut dire que c'est une halakha, mais c'est pas verrou, c'est pas que s'il a dit ça que la halakha elle est vraie. Il y a une halakha qu'il faut lui dire comme ça, mais même s'il ne l'a pas dit, il peut plus la remarier. Pourquoi? La raison pour laquelle il peut plus se remarier avec elle, c'est pour ne pas que les Bnot Israël ils se conduisent avec un manque de tniout dans les harayot, ou bien avec des nedarim intenables. Il casse les mêmes halakha, donc puisque c'est une punition, alors il faut leur dire au moment où on leur divorce, on leur donne le guet, que c'est à cause de ça qu'on leur divorce, parce que comme ça ils comprennent que c'est ça leur punition. Tanak Lishna Kama, Tanak Lishna Batra, il y a un Tanak, une braïta comme la Lishna Kama, et une braïta comme la Lishna Batra. Tanak Lishna Kama, Rabbi Meir, Mislema Amrou, Amoti Edishto Mishum Shemra lo Yachzir, ou Mishum Neder lo Yachzir. Pourquoi on a dit
qu'une personne qui divorce sa femme à cause d'un mauvais renom, à cause d'un neder, il ne pourra plus se remarier avec elle. Schéma Teler, de peur qu'elle va aller, Vetinasel Acher va se marier avec quelqu'un d'autre. Mais il s'avère après que le mauvais renom était erroné. Yomar et le premier mari va dire Ilou Haïti Odea Shekenu, si j'avais su que c'est Bémet comme ça, qu'elle n'a rien fait, Afilou Ayou Notnim Li Mea Mané, le Haïti nous a même si on m'aurait donné 100 manées, je n'aurais jamais divorcé. Et donc il s'avère que le guet qu'il a donné, il était annulé. Ou Banéa, Mamzerim. Et les enfants qu'elle a eu du deuxième mari, c'était 2 enfants, Mamzerim. Efficace pour éviter ce problème, on lui dit au mari, éveille Odea, sache, Amoti et Ishto Mishum Shemra le Echzir, Mishum Neder le Echzir. Une personne qui divorce sa femme à cause d'un mauvais renom ou à cause d'un Neder, il ne pourra jamais se marier avec elle pour éviter ce problème-là. Tana Kilishna Batra, il y a une braïta qui nous dit comme la deuxième Mishnah, Maravi Elazar Baravi aussi. Pourquoi on a dit qu'une personne qui divorce sa femme à cause d'un mauvais renom ou bien à cause d'un neder le yachzir pourra plus se remarier avec elle chez le Youvna d'Israël pour ne pas, c'est une punition, un knas, pour ne pas que les Bnot d'Israël ils se conduisent avec un manque de tniout dans les harayot et ils se conduisent aussi, ils font des nedarim intenables. C'est pour ça qu'on lui dit, et Morla dit lui, au moment où tu la divorces, et veillodat sache, mishum shemrani motir, mishum nederam le motir. Une punition que je te divorce à cause du shemra, à cause du mauvais renom, à cause du neder, à cause de cette mauvaise conduite, c'est à cause de ça que je te divorce, parce que c'est une punition pour elle. Et donc ces 2 raisons-là sont écrites dans les braïtas. Rabbi Yehuda Omer, on a vu dans la Mishnah, Kon neder she'adu bo rabim, lo yachzir. She'lo yadu bo rabim, yachzir. Si elle a fait un neder, que c'est un neder qui était fait devant des rabbins, devant de nombreuses personnes, le yachzir. Dans ce cas-là, s'il a divorcé à cause d'un neder pareil, il ne pourra plus se marier avec elle. Mais chez le yadou rabim, mais si c'est un neder que le yadou rabim, que les gens ils n'étaient pas au courant, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant, alors là il pourra quand même se remarier avec elle. Il pourra, dans un cas où le neder a été annulé, il pourra quand même se remarier avec elle. Amar Rabbi Shua ben Levi. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dit-il le pasuk qui nous dit au sujet des Givonim. Les Givonim, ils étaient un des peuples de Eretz Kenan, sur lesquels on a eu l'obligation de faire la guerre contre eux et de ne pas les laisser se sauver. Et eux, quand ils ont entendu que les Israël ils allaient arriver en Eretz Kenan pour faire la guerre contre eux, ils se sont déguisés avec des habits, des gens qui venaient de contrées lointaines. Et ils ont dit, on vient pas de Eretz Kenan, on vient de très loin, et laissez-nous rentrer parmi vous, et vous servir, et vous ne faites pas la guerre contre nous. Et ils ont fait les Israël, ils les ont cru, et ils ont fait comme une alliance avec les Israël, les Israël, ils leur ont juré qu'ils ne vont pas les tuer. Et là, après, il s'est avéré qu'en fait, c'était un coup, et que c'était pas vrai, ce qu'ils ont dit. Et quand même, le passage qui nous dit, Bichtiv velo yikum bnei Israël, les bnei Israël, ils les ont pas tués, qui nishbeu lahem, les siaïda. Parce que les importants du peuple du cas d'Israël, ils leur ont juré qu'ils n'allaient pas les tuer. Et donc, on voit que bien que c'était une choix qui était erronée, quand même, puisqu'elle a été faite devant tout le clan d'Israël, on n'a pas pu l'annuler. Et donc, puisqu'on voit d'ici que les choix qui a été fait Berabim, on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas l'annuler. Et donc ici aussi chez la femme, si elle a fait un neder qui était devant de nombreuses personnes, alors là, le Yachzir ne pourra pas il pourra pas se remarier avec elle parce qu'elle a fait un neder qui ne peut pas être annulé, Vers Rabbanan, et Rabbanan, comment ils répondent à ça? Atam, Michala Shvoa Ilavayou. Est-ce que là-bas, la Shvoa, le serment qu'ils ont fait, les Messias Aïda, elle a marché, Bichlal, cette Shvoa, elle a marché? Kevan de Amrou Leou, dès qu'ils leur ont dit les Givonim,
Me'eretz rechoka banu, qu'ils sont venus d'un endroit lointain, et donc ils ont menti, Bichlal. Dès le départ, ils ont menti. Velo baou, et alors que c'était pas vrai, qu'ils n'étaient pas venus d'un endroit lointain, ils étaient venus de Eretz Canaan. Lo chayve shvoa et la vayuklal. La shvoa n'a pas du tout fait effet. Vaïd et l'okretlino, pourquoi ils l'auront pas tué? Mishum kdushat Hashem. Pour ne pas qu'il y ait un chilou Hashem, comme quoi, les gens ils vont dire, ah, ils ont juré et ils n'ont pas accompli leur shvoa. Ils ont juré, ils n'ont pas accompli leur shvoa. Et donc, la raison pour laquelle ils ont accompli, entre guillemets, leur shvoa, c'est pas parce qu'ils étaient obligés, que c'était une shvoa qui ne pouvait pas être déliée. Ils ne pouvaient pas se délier de leur shvoa, parce que ça a été fait bérabim. Au contraire, la shvoa, elle ne vaut rien. La raison pour laquelle ils l'ont accompli, c'est pour ne pas qu'il y ait un chilou Hashem. Des kamarabim, la Gemara a dit de combien il s'agit quand on parle d'une shvoa qui a été faite devant de nombreuses personnes. Rav Nachman Amar Shlosha, Abi Yitzchak Amar Asara. Rav Nachman il dit 3 personnes, déjà c'est un éder devant Rabim. Et Abi Yitzchak il dit 10 personnes. Rav Nachman Amar Shlosha. Rav Nachman il dit Shlosha, pourquoi? Yamim, généralement tout pluriel dans la Torah, Yamim, 2. Le minimum du pluriel, c'est 2. Dès qu'il y a écrit Yamim, des jours, on parle de 2 jours. Rabim, mais quand la Torah nous dit un pluriel, mais aussi c'est Rabim, le mot Rabim, le mot nombreux, il faut rajouter 1 sur le minimum du pluriel, et ça fait 3. Rabitra Kamar Asara, Rabitra qui dit Asara, Tistim Eda. Là-bas, le pasuk qui nous dit Messiah Eda. Eda, généralement, on sait que Eda, c'est 10 personnes. Eda, c'est 10 personnes. Et donc, on apprend ça des Meraglim, que c'est Eda, c'est 10 personnes. Et donc, un éder devant 10 personnes, c'est que c'est à partir de 10 personnes que c'est un éder Berabim, sur lequel il n'y a pas de possibilité de l'annuler. Rabbi Meir Omer Kol Neder Shetzarich, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Meir il nous disait que tout neder qui a besoin qu'un chacham l'annule, lo yachner. Il ne peut pas se remarier avec elle. Et un éder qui n'a pas besoin que le chacham l'annule, c'est lui-même le mari, il pourrait l'annuler, dans ce cas-là, il peut se remarier avec elle. Et Rabbi Elazar, il a dit, c'est l'inverse. Lo asrouzé et la mipnezé. On a interdit un éder, on a interdit de qui se remarie avec elle. Dans un cas où il a eu un éder, on a interdit dans le cas où elle a un éder qui a besoin d'un kachacham, il la dénoue de son éder, que à cause d'un cas où le chacham il n'a pas besoin, c'est le mari lui-même. C'est le mari lui-même qui peut parce que la question elle se pose, donc est-ce que le mari il aurait pu dire, si j'avais su que le chacham peut lui annuler le neder, je l'aurais envoyé chez le chacham? Est-ce qu'il peut dire une chose pareille, et que là on va craindre qu'il va dire ça, et qu'il va annuler son guet, et que le prochain mari et les prochains enfants seront des mamzerim? Est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Si j'avais su que le chacham peut annuler le neder, je t'aurais envoyé chez le chacham. Est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Et la Gemara elle dit Tania Rabbi Elazar Amar la Asuru Tzarich Ela Mipnei She'eno Tzarich. Rabbi Elazar il pense pas comme Rabbi Meir. Il dit qu'il en a interdit dans un cas où il y a besoin d'un chacham, qu'à cause d'un cas où il n'y a pas besoin d'un chacham. La Gemara dit Bemaï comme Iflege. C'est quoi cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar? Est-ce que dans un cas où il y a un chacham, où il y a besoin d'un chacham qui est matir, ça aurait dû, dans un cas pareil, est-ce que normalement on aurait dit qu'il n'a pas le droit de se remarier avec elle? Pourquoi? C'est quoi la marloquette? Ici? Alors moi elle dit Rabbi Meir Tabar Adam Roté Shikik Badei Shtobevedi. Un homme, il n'a pas de problème que sa femme soit méprisée à aller devant le Bedin et aller chercher chez le Chacham qu'il a dénoué de ses nédarim. Et donc il peut dans ses arguments dire que si j'avais su, je t'aurais envoyé chez le Chacham. Et donc il y a ici à craindre un argument pareil du mari et qui va annuler comme ça le guet. Et donc à cause de ça on va lui dire tu n'as pas le droit de te remarier avec elle du tout. Dans aucun cas.
Et donc, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Alors que Rabbi Elazar, il pense, un homme, il veut pas que sa femme, elle aille le mettre au Bedin pour aller se trouver devant le Bedin, être méprisée au Bedin, à chercher que le Chacham, il a des noms de ses Nedarim. Et donc, il peut pas dire un argument pareil, je t'aurais envoyé au Bedin, parce qu'il aurait jamais envoyé au Bedin. Et donc, il peut pas dire, je t'aurais envoyé au Bedin, et donc le get que je t'ai donné, il est annulé. Et donc, normalement, dans un cas pareil, où il y a besoin d'un Chacham, il n'y aurait pas eu de problème de Kilkula. Et donc, on aurait dû lui dire, tu peux te remarier avec elle s'il y a eu Bémet, après un argument qui s'avère que le Neder, il était annulé. Et donc, ou bien qu'elle n'avait pas fait de Neder. Et donc, si c'est comme ça, la raison pour laquelle on a interdit, dans un cas où le Chacham, il doit annuler, c'est que à cause, pour égaliser tous les cas, et dire que dans tous les cas, c'est interdit. Et c'est ça que la Gemara a dit, Bemaï Kamifle, que Rabbi Meir, ça va, Adam Rotech, dit, vas-y, je peux Bedin. Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il est d'accord que sa femme ne soit prise au Bedin. Rabbi Elazar, ça va, Adam Rotech, dit, vas-y, je peux Bedin. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Maaseh Tzidane. On avait vu une histoire qu'il y a eu à Tzidane, un homme qui avait fait un éder, il s'était interdit avec un éder s'il n'allait pas divorcer sa femme, et il a divorcé, et on lui avait permis de se marier avec elle. Agma a dit, Man Tana d'Ektane Maaseh. C'est qui ce Tana qui ramène un Maaseh? Ce Maaseh, il parle ici d'un éder que le mari l'a fait. C'est aucun rapport avec les Nedarim qu'on a parlé dans le début de la Mishnah, comme c'est des Nedarim que la femme elle avait fait. Agma a dit, il manque de mots dans la Mishnah et c'est ainsi qu'il faut dire. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne peut plus se marier avec elle? C'est que si elle a fait des Nedarim, si lui il a fait des Nedarim, il peut se remarier avec elle parce qu'il n'y a pas de quoi craindre à Kilkula, il n'y a aucun khashash et donc il pourra quand même se remarier avec elle après. Et sur ça vient l'histoire. Un homme qui a dit à sa femme Kunam, je m'interdis des choses si je te divorce pas. Les Girsha, il l'a divorcé. Les Chachamim lui ont permis de se remarier avec elle. Pour arranger le monde. On va expliquer pour arranger le monde. Maï Kunam, c'est-à-dire qu'il a fait Kunam. Kunam, normalement, c'est quelque chose qu'on s'interdit comme un korban. Maintenant, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il s'est interdit. Quoi Kunam? Il n'a pas dit quoi? Amar Avuna, Beomer, Bemet, il faut, on parle d'un cas où il a dit, il y a Asrou, Kol, Perot, Sheba, Olam, Alay, il s'est interdit tous les fruits du monde sur lui-même, Imeni Megarchar, si il ne la divorce pas, dans ce cas-là, c'est un éder de Kunam. Veitiroul, Sheikh Dirana, ils lui ont permis de la remarier. Pshita, la Gemara dit quel est le chidouche? Maoud était maligzor, Mishum de Rabbi Nathan. On n'a qu'à faire une xéra et punir cette personne qui ne peut pas se remarier avec elle à cause de la halakha de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer un oder qui ilu bana bama. Une personne qui fait un éder, c'est comme s'il avait construit une bama. Une bama, c'est un misbeach qui n'est pas à Yerushalayim au Beth Amikdash. Que les Chachamim, ils ont interdit de construire des bamot et de faire des misbechot qui sont au Beth Amikdash. Et donc celui qui fait un éder, c'est qu'en fait il se fait une nouvelle mitzvah, c'est comme s'il fait un nouveau misbeach, c'est un interdit. C'est comme s'il faisait des nouvelles mitzvot, et donc c'est considéré comme une avera. Vamekaimo, et celui qui accomplit son éder, qui le écrive à la korban, c'est comme s'il avait sacrifié un korban sur cette bama-là, et donc on voit que c'est un interdit chamour, c'est un interdit grave de faire des nedarim. Donc je crois qu'on allait punir cette personne qui ne peut plus se marier avec elle à cause du neder qu'il a fait, comme Ashmalan, quand même, Tana nous dit que maintenant il pourra se remarier avec elle. Mais plus tikkun haolam, pour arranger le monde. Maï tikkun haolam, ika. Quel tikkun haolam, quand on a arrangé le monde, quand on a dit qu'il pourrait se marier avec elle. Amar Rav Sheshet, Aresha. Rav Sheshet, il a dit que le plus tikkun haolam ne se rapporte pas sur ce cas-là, ça se rapporte sur les cas de la Resha, dans le cas où la femme elle avait fait des nedarim, que le plus tikkun haolam pour arranger le monde,
on a dit qu'il ne pouvait plus se remarier avec elle pour ne pas qu'il y ait des problèmes, qu'il va annuler le guet par la suite, etc., comme on a expliqué la Récha. Ravina Amar Lolam Sefa. Ravina a dit non, ça rapporte sur la Sefa, c'est ainsi qu'il faut dire. En bezou mipnei tikuna Amar. Dans ce cas-là, que c'est le mari qui a fait le neder, en bezou mipnei tikuna Amar, mais il n'y a pas de problème d'arrangement du monde comme ce qu'il y a dans la Récha, et donc il pourra se remarier avec elle. Nouvelle Mishnah, une personne qui divorce sa femme parce qu'elle était aïlonite. Il s'avère qu'elle avait une impossibilité d'avoir des enfants. Rabbi Yehuda Omer, le Yarzir, Rabbi Yehuda il dit, il ne pourra jamais se remarier avec elle, même s'il s'avère par la suite qu'elle a eu la possibilité d'avoir des enfants, il ne pourra pas se remarier avec elle. Ils disent, il pourra se remarier avec elle. Niset l'Acher, va eu la banni memenu. Si elle s'est, après que ce premier mari il a divorcé, à cause du fait qu'elle est taïlonite, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et va eu la banni memenu. En fin de compte, elle a eu des enfants de ce deuxième mari. Veillez, tovat ktuvata. Et maintenant, elle revient chez le premier mari. Et elle dit, attends, jusqu'à maintenant, tu m'avais divorcé du fait que j'étais aïlonite. Et donc, je n'avais pas le droit de toucher ma ktuva. Parce que le mariage qu'on avait eu, il était un mariage faux. C'est mes kartaout. Mais maintenant qu'il s'avère que j'étais pas aïlonite, alors là, j'étais une femme comme ce qu'on croyait au moment de notre mariage. Et donc, j'ai le droit de toucher ma ktuba. Et donc, tu me dois la ktuba. Amar Rabbi Yehuda, il dit, Omer, là, le premier mari va lui dire, Shtikoutir, il a fait mes débouris. Vaut mieux pour toi de te taire plutôt que de parler. Pourquoi? Parce que si tu parles et tu dis cet argument-là, que Béhémet, le divorce qu'on a eu, c'était un divorce en croyant que tu étais aïlonite, et donc c'est pour ça que tu n'as pas touché à la ktuba. Et maintenant il s'avère que tu n'es pas aïlonite, et donc tu dois toucher à ta ktuba. Alors là, fais attention, parce que quand tu parles comme ça peut bichlal annuler le guet, en disant que pourquoi je t'ai donné le guet? Parce que tu étais aïlonite, maintenant il s'avère que tu n'étais pas aïlonite. Et donc, maintenant il s'avère que tu n'étais pas aïlonite. Et donc, si tu donnes un tel argument, cet argument même, il peut annuler ton guet. Et donc, ton deuxième mari, il était interdit à toi, et tes enfants, tu as eu deuxième mari, c'est des mamzerim. Et donc, vaut mieux pour toi que tu te taises, que tu ne donnes pas cet argument, et donc, comme ça, il lui dit Rabbi Yehuda. Agma a dit, les mêmes rats, des Rabbi Yehuda, Chaïché Kilkula, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il fait attention au Kilkula, à ce problème-là. Rabbi Yehuda qui dit à la femme que vaut mieux qu'elle se taise, ça veut dire qu'il fait attention à cet argument-là, et qu'il fait attention au fait qu'il pourrait s'avérer que le guet, le kartaout, il était annulé. Verabanan, l'oreille chez les kilkula. Et Rabanan, on voit d'ici qu'il peut se remarier avec elle, et qu'ils font pas attention au kilkula. Ils font pas attention au kilkula, ils font pas attention, Rabanan, il a dit, il peut se remarier avec elle. Et on ne craint pas que, après, si elle va se marier avec quelqu'un d'autre, elle aura des enfants, et il va annuler son guet. Les Rabbanan, ils ne font pas attention à ça. Comment c'est possible? Dans la Mishnah juste avant, on voit l'inverse. Betnan. En moitié, celui qui divorce sa femme à cause d'un mauvais renom ou bien à cause d'un neder, il ne pourra pas se marier avec elle. Rabbi Yehuda Omer, kon neder chez Adou Borabim le yarzir. Chez Adou Borabim yarzir, Rabbi Yehuda dit, ça dépend, est-ce que c'est un neder qu'on peut annuler ou pas? Est-ce que c'est un neder qu'il y a double rabim, que c'était de nombreuses personnes qui le savaient. Et donc on voit que Rabbanan, Alma, Rabbanan Chaïché les Kilkula, Rabbanan qui dit que jamais il pourrait se marier avec elle parce qu'ils craignent qu'on va, à cause de ça, annuler le guet. Il va dire, le mari va dire, attends, j'ai divorcé pour rien. Et j'annule le guet. Et donc, Rabbanan, ils font attention à ça, et donc ils disent, non, tu ne pourras plus la remarier. Rabbi Yehuda lo Chaïché les Kilkula, et Rabbi Yehuda, il ne fait pas attention à cette chose-là, il ne craint pas ça. Et donc, et ici, on voit que c'est l'inverse. Que Rabbi Yehuda il fait attention, et Rabbanan ils ne font pas attention à cet argument-là. Et donc comment est-ce possible? Amar Shmuel, Shmuel il dit, il faut dans notre Mishnah, ici dans la Mishnah de l'Aïnonite, échanger les shittot. Et dire que c'est Chachamim, et dire qu'au contraire c'est Chachamim qui
c'est Chachamim qui font attention au Kilkula, comme dans la Mishnah d'avant, et c'est Rabbi Yehuda qui ne fait pas attention. La Gemara a dit, va m'idictaner Sefa, pourtant dans la Sefa aussi, il y a quelque chose qui nous prouve qu'il fait attention au Kilkula. Il y a écrit dans la Sefa, Nisset va l'acher, va la banim menu, qu'elle s'est mariée, cette alonite avec quelqu'un d'autre. Ensuite, en fin de compte, elle a eu des enfants. Elle vient réclamer sa Ketova du premier mari, Amar Rabbi Yehuda, il dit, Omer la shtikouter qui a fait midi bourrir, vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda fait attention au Kilkula, et que, il dit à la femme, vaut mieux que tu te taises, parce que sinon on peut annuler le guet. Ça veut dire que le guet, il pourrait s'annuler. Agmara dit un ami pour ici aussi, au lieu de dire Rabbi Yehuda, dit Chachamim. Parce que Bémet, on a changé les chitot. Abaye Amar, l'olam le tipour. Bémet, tu n'as pas besoin d'annuler les chitot. Ve Rabbi Yehuda Be'ahi, savoir là que Rabbi Meir, ve savoir là que Rabbi Elazar. Savoir là que Rabbi Meir, ve savoir là que Rabbi Elazar. Donc Rabbi Yehuda, Bémet, on n'inverse pas les chitotes. Rabbi Yehuda, c'est lui qui craint au Kilkula. C'est lui, Rabbi Yehuda, qui craint au Kilkula, comme ce qu'on a vu chez nous dans notre Mishnah, dans le cas de la Elonite, qu'il craint au Kilkul et qui dit Rabbi Yehuda, il ne pourra jamais se remarier avec elle, et que si après elle commence à te demander sa Ktuba, on lui dit attention, il vaut mieux que tu te taises. Parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui fait attention au Kilkula et que le guet, il pourrait s'annuler là. Et donc, ça, c'est bien. Rabbi Yehuda de notre Mishnah, il marche très bien. Maintenant, comment on arrange Rabbi Yehuda de la Mishnah d'avant? Ah, Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Dans le Neder, il pense que la raison pour laquelle il pense qu'il n'y a pas de problème de Kilkul dans le Neder. Pourquoi? Parce qu'un Neder qu'il y a besoin à Chacham pour l'annuler, il pense comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il pensait que dans un cas pareil, un homme, il n'est pas d'accord que sa femme, elle soit méprisée au Bédine. Et donc, il ne pourra jamais, le mari, dire ouais, je l'aurais envoyé au Bédine, et donc je ne l'aurais pas divorcé, je ne l'aurais pas donné le guet. Il ne pourra jamais donner un tel argument. Parce qu'un homme, généralement, il n'envoie pas sa femme au Bédine. Et donc, un éder pareil qui a besoin d'un chacham qui la dénoue de son éder, il n'y a pas à craindre un tel problème. Et un éder qu'il n'y a pas besoin de chacham pour l'annuler, il pense comme Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il ne se trompe pas à un éder qui peut lui-même être matir. Il dit pas, je l'aurais annulé. Non, alors pourquoi tu l'as pas annulé? Il ne pourrait pas dire par la suite, je l'aurais annulé son éder. Parce que tout le monde sait, si j'avais su, je l'aurais annulé son éder. Tout le monde sait que le mari peut annuler le éder. Et donc, il ne pourra pas dire un tel argument. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, que généralement, il craint au Kilkul, qu'on va annuler, il craint ce problème-là, qu'on pourra annuler le guet, mais ici, il pense qu'il n'y a pas de quoi craindre. Parce qu'avec aucun argument, le mari, il pourra casser le guet. Pourquoi? Parce qu'il pense, comme Rabbi Elazar Betarir, dans un cas où il y a besoin d'Achacham, il pense comme Rabbi Elazar, qu'il n'aurait jamais envoyé sa femme chez le Bédine, et savoir là que Rabbi Elazar, chez Notarir, dans un cas où il n'y a pas besoin de Chacham, il pense comme Rabbi Elazar, qu'il y a un éder que lui-même il aurait pu annuler, il sait très bien qu'il aurait pu annuler, il ne pourra pas dire si j'avais su, je l'aurais annulé. Amar Rava, Ragma a dit, des Rabbi Yehuda Kashia, des Rabbanan lo Kashia. Quoi, tu sais qu'il y avait une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de contradiction dans les paroles de Rabbanan. On a répondu à la contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda, mais les paroles de Rabbanan aussi, ils sont en contradiction. Que chez nous, dans la Mishnah de la Elonite, on voit que Ramim, ils font pas attention au Kilkul. Et dans la Mishnah de Neder, on voit qu'ils font attention. Et là, Rava, il dit, de Rabbi Yehuda lokashia kedesheninan. Donc là, la contradiction dans la parole de Rabbi Yehuda, on a répondu comme ce qu'Abaye, il a répondu. Et Rabbanan lokashia, la contradiction de Chachamim aussi, elle n'est pas cachée. Man Chachamim, Rabbi Meir. C'est qui les Chachamim? C'est Rabbi Meir. De Amar, Bainan Tnaï Kaful. Chachamim, il pense. C'est qui les Chachamim de notre Mishnah qui pensent que dans le cas de la Elonite, il pourrait se remarier avec elle? Il pourrait se remarier avec elle. C'est Rabbi Meir. Que Rabbi Meir, il pense que tout
toute condition, pour qu'elle soit une vraie condition, il faut doubler la condition. Et dire dire la condition et dans le côté positif et dans le côté négatif. C'est-à-dire, il faut qu'il dise si par exemple, il aurait dû lui dire pour faire un tnaï, une vraie condition, il aurait dû lui dire, je te donne le guet si tu es aïlonite, et si tu n'es pas aïlonite, je peux pas te donner le guet. Et donc, c'est que dans ce cas-là que cette condition, elle est valable. Ici, donc, quand quelqu'un en parle, il n'a pas doublé son tnaï. Il n'a pas doublé sa condition. Et donc, il ne pourra pas par la suite dire, ouais, je t'ai pas divorcé. La raison pour laquelle je t'ai divorcé, c'est que parce que tu t'es aïlonite, et donc je vais annuler le guet. Il ne pourra jamais dire une chose pareille, parce qu'il n'a pas doublé son tnaï. Et donc, on n'a pas à craindre le qu'il coule. Et donc, c'est pour ça que, ici, il pense les Rabbi Meir, qu'il n'y a pas de qu'il coule. Et donc, il n'y a pas de problème. Il pourra se remarier avec elle. On n'a pas besoin d'être gozer qui ne pourra pas jamais se remarier avec elle. Nouvelle Mishnah, une personne qui se vend, à cause du fait qu'il n'a pas d'argent, il se vend à soi-même et ses enfants à des goïms, en podimoto, on ne le rachète pas. Aval podin et abanim la'achar mitat aviem. Mais on rachète ses enfants après que le père y soit mort. On a fait une takana pour ne pas que tout le monde s'habitue à faire des choses pareilles. Toute personne qui n'aura pas assez d'argent, il va aller se vendre en tant que serviteur à des goïms en pensant que bien sûr ses frères ils vont le racheter. Et donc pour ne pas que les gens ils fassent ça, comme ils ont fait une takana, que le père lui-même, on ne le rachète pas. Et les enfants, ils sont pas fautifs, qu'après la mort du père, on pourra les racheter. Amar Ravasi, il dit quand même, c'est qu'une personne qui s'est vendue, qui s'est revendue, qui s'est re-revendue. À partir de la troisième fois, on ne le rachète pas. Anu bnei Mirse. Il y avait des gens de la ville de Bemirse. Ils empruntaient de l'argent des Goïm. Ils n'avaient pas de quoi rembourser. À tout, le Kagarveleu, ils venaient les Goïm et ils les prenaient en tant que serviteurs. À tout le Kamé de Ravuna, ils sont venus devant Ravuna, Marleu, il leur a dit, ce que je peux faire pour vous, je ne peux pas vous racheter. Vietnam, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, celui qui se vend avec ses enfants à des Goïm, on ne le rachète pas. Amar le Rabbi Abba, il a dit à Ravuna, tu nous as appris notre Rav. Veux-vous que c'est que dans un cas, Shemachar, Veshana, Veshilesh, que s'il est vendu, il se revend qu'à partir de la troisième fois, et ici non, et donc ici on peut le racheter. Amarle lui a dit, Ane, Mirgal Regile, Peavderchimi. Ceux-là, les gens de cet endroit, ils avaient l'habitude de faire ça, et donc, aussi c'est considéré comme après la troisième fois, et donc, il dit, on n'a pas le droit de les racheter, et donc, ici, je ne peux pas vous racheter, et donc, il a dit, Ravuna, même dans ce cas-là, je ne peux pas vous racheter. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.